Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire un arrêt bilan. Concernant les compétences suivantes, savoir calculer l'aire du carré et du rectangle, savoir calculer le périmètre du carré et du rectangle, savoir lire l'heure en heures, en minutes et en secondes en utilisant le vocabulaire et quart et demi moins le quart. Et savoir convertir les mesures de temps, les mesures de contenance, les mesures de longueur et les mesures de masse. Commençons par la première activité. Observe la mesure du côté de chacun des carrés, puis calcule leur R. Le carré A de 15 mm de côté, le carré B de 3 cm de côté, le carré C de 22 mm de côté et le carré D de 2,5 cm de côté. Rappel, pour calculer l'aire du carré, c'est-à-dire on calcule la surface du carré, il faut appliquer la formule suivante. L'aire du carré, c'est côté fois côté. Pour le carré A de 15 mm de côté, A pour R, côté fois côté, est égal 15 mm fois 15 mm. On obtient 225 mm². Attention, millimètre carré, c'est millimètre fois millimètre. Et pour le carré B de 3 cm de côté, A pour R, côté fois côté, est égal 3 cm fois 3 cm, on obtient 9 cm². Et toujours centimètre carré, c'est centimètre fois centimètre. Et pour le carré C de 22 mm de côté, A pour R, côté fois côté, est égal 22 mm fois 22 mm, on obtient 484 mm². Attention, millimètre carré, c'est millimètre fois millimètre. Et pour le carré D de 2,5 cm de côté, A pour R, côté fois côté, est égal 2,5 cm fois 2,5 cm, on obtient 6,25 cm². Alors, centimètre carré, c'est centimètre fois centimètre. Activité 2. Calcule l'aire de chaque rectangle puis complète le tableau. Rappel. Pour calculer l'aire du rectangle, c'est-à-dire on calcule la surface du rectangle, il faut appliquer donc la formule suivante. L'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. À retenir, longueur c'est grand L et largeur petit l. Alors, pour le rectangle 1 de 15 mètres de longueur et 8 mètres de largeur, A pour R, 15 mètres fois 8 mètres, on obtient 120 m². Pour le rectangle 2, à 3 km de longueur et 0,9 km de largeur, A pour R, longueur fois largeur, c'est 3 km fois 0,9 km, on obtient 2,7 km². Et pour le rectangle 3, de 28 décimètres de longueur et 14,5 décimètres de longueur, alors A pour R, longueur fois largeur, c'est 28 décimètres fois 14,5 décimètres, on obtient 406 décimètres². Et pour le rectangle 4, de 18 mm de longueur et 12,5 mm de largeur, alors A pour R, longueur fois largeur,
c'est 18 mm fois 12,5 mm, on obtient 225 mm². Activité 3. Complète ce tableau, calculant le demi-périmètre du rectangle et le périmètre du rectangle. Rappel. Pour calculer le périmètre du rectangle, il faut appliquer la formule suivante. Le périmètre du rectangle, c'est longueur plus largeur multiplié par 2. Alors, puisque longueur plus largeur, c'est le demi-périmètre, donc le périmètre du rectangle, c'est le demi-périmètre multiplié par 2. Pour le deuxième rectangle, il faut calculer sa largeur et aussi son périmètre. Puisqu'on a sa longueur est égale à 12 cm et son demi-périmètre est égal à 21 cm, alors d'après la formule de demi-périmètre qui est égale la longueur plus la largeur, on peut trouver sa largeur. Alors, largeur est égale demi-périmètre moins longueur. C'est 21 cm moins 12 cm. On obtient donc 9 cm. Et pour calculer le périmètre de ce rectangle, il suffit de multiplier le demi-périmètre fois 2. Alors, est égal à 21 cm fois 2. On obtient donc 42 cm. Activité 4. Complète ce tableau. Pour le premier carré de 7 cm de côté, il faut calculer son périmètre. Et pour le deuxième carré de 40 cm de périmètre, il faut calculer son côté. Commençons par un petit rappel. Pour calculer le périmètre du carré, il faut appliquer la formule suivante. Le périmètre du carré, c'est côté fois 4. On applique la formule. Il faut multiplier 7 cm fois 4. On obtient donc 28 cm. Et pour le deuxième carré, on a déjà le périmètre qui est égal à 40 cm. Il suffit maintenant de calculer son côté. Alors, on va faire 40 cm divisé par 4 est égal à 10 cm. Activité 5. Quelle heure est-il? La première horloge pour le matin et la deuxième horloge pour l'après-midi et la troisième horloge, c'est pour le matin. Alors, quelle heure est-il? Commençons par un petit rappel concernant lire l'heure. Pour lire les heures, il faut toujours regarder tout d'abord la petite aiguille qui indique les heures et ensuite la grande aiguille qui indique les minutes. Commençons par la première horloge. C'est le matin. Quelle heure est-il? Il est 12h50. Et pour la deuxième horloge, c'est l'après-midi. Quelle heure est-il? Il est 21h10. Et pour la troisième horloge, c'est le matin. Quelle heure est-il? Il est 5h30 ou bien 5h30. Activité 6. Convertis les mesures suivantes dans l'unité demandée. Pour convertir 35 minutes en secondes, et puisque 1 minute est égale à 60 secondes,
il suffit de multiplier par 60. Alors, on doit multiplier 35 minutes par 60. On obtient donc 2100 secondes. Et pour convertir 12 heures en minutes, il suffit de multiplier par 60, car une heure est égale à 60 minutes. Alors, on va multiplier 12 heures par 60. On obtient 720 minutes. Pour convertir 75 secondes en minutes et en secondes, il suffit de diviser par 60. Alors, on doit diviser 75 secondes par 60 minutes. Il faut tout d'abord descendre les minutes et les secondes et on pose une question. Dans 75, il y a combien de fois 60? Il y a une seule fois. Alors, 60 fois 1 est égal à 60. Donc, 75 moins 60, on obtient 15 secondes. Alors, 75 secondes est égal à 1 minute et 15 secondes. Pour convertir 2 jours en heures, et puisque un jour est égal à 24 heures, alors il suffit de multiplier 2 jours par 24 heures. On obtient donc 48 heures. Activité 7. Complète ces égalités suivantes concernant les mesures de longueur, les mesures de contenance et les mesures de masse. Pour convertir 13 décamètres 4 cm en mètres, il faut tout d'abord tracer le tableau de conversion concernant les mesures de longueur. Après, je cherche l'unité de départ, ici c'est décamètre, et je place mon chiffre des unités 3 dans la colonne de décamètre. Après, j'écris tout ce qui est avant, 1 dans la colonne d'hectomètre. Et je place mon chiffre 4 dans la colonne de centimètre. Et ensuite, je repère la colonne de l'unité que je veux obtenir, mètre, et je place ma virgule. Et après, j'ajoute des zéros dans les cases vides. J'obtiens donc 130,04 mètres. Pour convertir 25 litres plus 412 décilitres en centilitres, il faut tout d'abord tracer le tableau de conversion concernant les mesures de contenance ou bien de capacité. Alors, il faut convertir toutes ces contenances à la même unité, centilitres. Commençons par convertir 25 litres en centilitres. Je place tout d'abord mon chiffre des unités 5 dans la colonne de litres et j'écris tout ce qui est avant, 2 dans la colonne de décalitres et j'ajoute des zéros jusqu'à l'unité demandée, centilitres. Et après, je convertis 412 décilitres en centilitres. Je place mon chiffre 2 dans la colonne de décilitres et j'écris tout ce qui est avant. 1 dans la colonne de litres, 4 dans la colonne de décalitres et j'ajoute un 0 dans la colonne de centilitres. Et après, j'additionne ces deux contenances. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 2, c'est 2. 5 plus 1, c'est 6. 4 plus 2, c'est 6. On obtient donc 6620 centilitres. Pour convertir 9 kg et 18 décagrammes en décigrammes, il faut tout d'abord tracer le tableau de conversion concernant les mesures de masse. Je place tout d'abord mon chiffre des unités 9 dans la colonne de kilogrammes
Et je place aussi mon chiffre des unités 8 dans la colonne de décagrammes. Et j'écris tout ce qui est avant 1 dans la colonne d'hectogrammes. Et j'ajoute des zéros jusqu'à l'unité demandée, décigrammes. On obtient donc 91 800 décigrammes. Pour convertir 35 tonnes et 425 kg en quintal, il faut tracer le tableau de conversion concernant les mesures de masse. Je place maintenant mon chiffre 5 dans la colonne de tonnes et j'écris tout ce qui est avant 3. Et ensuite, je place mon chiffre 5 dans la colonne de kilogrammes et j'écris tout ce qui est avant 2, 4. Après, je place ma virgule dans l'unité demandée, quintal. J'obtiens donc 354,25 quintals. Activité 8. Problème. Le train devait arriver à 22h39. Il arrive avec 55 minutes de retard. À quelle heure arrive-t-il? On peut résoudre ce problème en effectuant une addition. Le train devait arriver à 22h39, mais il arrive avec 55 minutes de retard. Donc, on doit ajouter 55 minutes à 22h39. On obtient donc 22h94. Mais attention, il n'y a pas 94 minutes. Dans une heure, il y a 60 minutes. Il suffit maintenant de convertir les minutes en heures en divisant par 60. Je divise 94 minutes par 60. Je descends tout d'abord les minutes et les heures et je multiplie 60 par 1. On obtient donc 60. Alors 94 moins 60, ça fait donc 34 minutes. Alors 94 minutes devient 34 minutes. Et après, on ajoute à 22 heures 1 heure. On obtient donc 23 heures. Alors, il arrive à 23h34. Au revoir mes chers élèves, à bientôt.